Ouais. Ouais, tu sais, j'ai une nouvelle meuf là. Ouais, bah, je l'ai rencontrée il y a un mois quoi. Bon, après, c'est une SDF quoi. Ouais, c'est un peu. Bah, ce qui est cool, c'est que quand on sort le soir, après, je peux la déposer n'importe où quoi. Ah, je sais, je téléphone avec un fer à repasser. Bah, c'est parce que je vieillis aussi, hein, je commence à avoir des plis sur la joue. Elle est pour toi celle-là, mon François. Bien sûr que tu peux les prendre, ces vannes. Elles sont à tout le monde. Tu vois, je suis sympa. Bien le bonjour, mes braves. Bienvenue sur ma chaîne. Pour celles et ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous devez peut-être vous demander, mais qu'est-ce que c'est que ce thème de vidéo? Le Yannou Solo, il va pas nous parler de planète ou d'étoiles, il va pas nous analyser un film, il va nous parler d'un type. Eh bah ouais, les gars, nouveau format, bam, dans votre gueule. Et pas vu arriver celle-là. En fait, en cherchant des nouveaux trucs à faire, je me suis dit, et pourquoi que je ferais pas des biographies? Ah non mais c'est vrai, ça pourrait être méga intéressant. On pourrait parler de Ramucho, du Big Deal, tu vois, des mecs un peu qui ont marqué leur époque, quoi. Avec des anecdotes et tout, des histoires, on a retrouvé Ramucho du Big Deal. Et pour commencer ce nouveau format, de quel autre personnage célèbre aurais-je pu parler, si ce n'est Galilée? Galilée le découvreur, hein, Galilée l'inventeur, hein, Galilée le provocateur, Galilée l'emmerdeur. Ah non, je suis super fan, hein, il y a un petit côté historique, un petit côté poétique aussi, je veux dire, t'as vu, j'ai même mis un petit polo, hein. Je suis sûr que vous vous êtes peigné pour l'occasion. Ah bah j'ai mis un peu de gel, ouais, pour que ça fasse un peu bien, quoi. Enfin, dernière chose, avant que ça commence, maintenant j'ai décidé que j'allais le dire, peut-être que c'est mieux de le dire au début. Dans cette vidéo, je serai, comme d'habitude, à savoir, un peu vulgaire. Soyez prévenus. Mais avant de commencer cette vidéo, il y a une deuxième nouveauté, et pas des moindres. Ça y est les gars, j'ai passé un nouveau stade sur YouTube, mes chers abonnés, puisque je suis maintenant sponsorisé officiellement par Raid Shadow Legends. Red Shadow. Légende. Eh ouais, c'est pas un truc de ouf ça? Terrible. Bon, qui connaît déjà Raid Shadow Legends? Qui sait ce que c'est? Tout le monde le sait. Tout le monde sait, bah peut-être pas. Laissez-moi vous expliquer. Je sens que ça va encore être épique. Tais-toi! Raid Shadow Legends, c'est un des jeux vidéo mobiles les plus joués au monde. En fait, je vais pas vous la faire à l'envers les gars, je vais vous dire vraiment ce que j'en ai pensé. Clairement, moi au départ, ces jeux-là, j'en ai rien à carrer, hein. Vraiment, il y a rien qui m'intéresse moins que les jeux comme ça. Mais là, bah j'y ai un peu joué du coup, pas beaucoup, mais un petit peu. Et ce qui m'a assez séduit, c'est que, bah en fait, il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de quêtes, plein de personnages, plein de styles, plein de clans à rejoindre. En fait, tu fais des clans avec tes potes ou avec d'autres gens, et puis tu vas te taper contre des boss de ouf, quoi. Mais des fois, c'est vachement dur, tu peux mettre des jours à les déglinguer, quoi. Le truc est mortel, ça pète de partout, il y a des explosions de ouf. Génial, c'est génial, absolument génial. Tu peux faire du PVP aussi, c'est-à-dire du player versus player. Bah, je vous explique, hein, je sais très bien que dans mon public, il y a des gens qui ont plus de 40 ans. Je veux dire, quand t'as 40 ans et plus, PVP, tu sais pas ce que ça veut dire. Donc en gros, tu peux te taper contre d'autres mecs, quoi. Et ça c'est bien. Là, t'as qu'une envie, c'est de les défoncer. Tiens, une bonne flèche dans ta mère. Vous pouvez même vous taper contre moi, hein. Et d'ailleurs, vous devriez pas trop avoir de mal, parce que je dois être aussi bon à ça que Gilbert Montagnier est bon au tir à l'arc. Mon nom, c'est Solo le Saoumfa. En référence, bien sûr, au grand Saoumfa, hein, Le grand humain, hein, le Saoumfa. la traduction exacte étant le guide. Il y a plein de trucs à collectionner, des artefacts, des compétences à acquérir. Il y a tellement de trucs que tu peux faire qu'au final, bah, tu t'emmerdes presque jamais en fait. Même Harry Stamper y a joué et il l'a dit. J'ai fait ça toute ma vie, et je suis loin d'en avoir fait le tour. Et qu'en plus, il y a vraiment des scènes, il se passe des trucs super sympas. Exemple? Par exemple, regardez là, voilà, là, ça c'est un peu l'écran d'accueil, hein. Bon bah il y a plein de trucs. Là t'as la porte de Stargate, hein. Si tu passes dedans, t'arrives en Égypte. Non, en fait c'est le portail des invocations les gars. On va pouvoir invoquer des trucs, des pouvoirs, j'ai pas bien compris, mais en tout cas c'est super joli. Bon, vous voyez, il y a plein de choses qui sont bloquées là, mais bon, je viens de commencer à jouer, hein. J'ai commencé il y a quelques jours, hein. C'est bah mais excusez-moi, j'écrivais la vidéo aussi, hein. Il y en a qui bossent, hein. Pourquoi il y a personne dans le village là? Moi je voudrais aller là, pourquoi je peux pas y aller là? Comme le jeu est gratuit, tout le monde peut venir. Donc en gros c'est un univers d'heroic fantasy action. Déjà c'est beau, hein. Ça fait plaisir à regarder, hein. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Oh non, c'est laid, c'est très laid ça. Mais non, c'est pas laid du tout, regardez-moi ça. Il y a des personnages de ouf, avec des designs ultra classe, vraiment bien soignés. Et il y a tout le temps des nouveautés, des actualités, et là ils viennent de mettre une forge pour créer ses propres artefacts. Bah oui, mais ça fait gagner du temps, tu te rends pas compte toi, mais le temps c'est de l'argent. Il y a des nouveaux systèmes de quêtes avancés, et ils travaillent toujours sur le design de nouveaux champions. Et par exemple la gueule qu'il a celui-là, là, on dirait le gros varan chelou dans Star Wars épisode 3. Vous savez, celui qui fait Après, avec tout ça, bah, vous créez vos propres équipes et vous avez des combinaisons sans fin. Et au final, bah, vous vous fightez contre des boss de ouf. Regardez celui-là, on dirait Smog. Alors allez à la description et cliquez sur le lien. Et si vous êtes un nouveau joueur, bah, déjà vous allez jouer à un nouveau jeu, c'est cool. Et surtout, bah, vous obtiendrez 100 000 d'argent, donc bah, plein de thunes pour acheter plein de trucs. Et un champion gratuit, le dévot de lumière. Je sais pas ce que ça fait, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, il a l'air classe. Et tous ces merveilleux trésors, parce que c'est merveilleux, vous attendent dans la boîte de réception juste là. Allez, grouillez-vous parce que c'est disponible que 30 jours. Au final, moi, ce qui m'a plu, c'est que bah, je vais certainement y jouer un petit peu parce que je trouve ça agréable. Parce qu'il y a plein de choses à faire et que c'est pas compliqué, c'est exactement ce que j'aime pas dans les jeux vidéo quand c'est compliqué et chiant. Et de toute façon, si vous galérez, il y a plein de tutos sur YouTube qui vous diront comment faire. Et voilà, merci beaucoup à Raid Shadow Legends d'avoir sponsorisé cette vidéo. Raid Shadow Legends me sponsorise les gars, vous vous rendez compte? Et là c'est... Bon, vous avez vu, cette fois je vous ai mis la pub au début, comme ça c'est fait. Et
Il est sympa. Alors, bien évidemment, je vais pas vous raconter toute la vie de Galilée en détail, les gars. Je veux dire, autant il y a des passages qui sont super intéressants, autant il y en a d'autres, quand il va chez le coiffeur, tout ça, je veux dire, j'en parlerai pas, quoi. Donc, faudra pas trop s'étonner si des fois je vous dis un truc et il a 35 ans, puis la phrase d'après, je vous parle d'un autre truc, il a 68 ans. Ah, mais en même temps, il a fait tellement de trucs de ouf dans sa vie que tout est passé super vite, hein, mais comme ça, quoi. Oui, non mais il était à fond quoi. Bon, ben rassurez-vous, je vais quand même essayer de coller à peu près à l'histoire. Hein. À peu près. En fait, pourquoi j'ai choisi de commencer avec Galilée, c'est parce que ce mec-là, c'était vraiment un ouf. Et quand je vous dis que c'était un ouf, c'était vraiment un ouf, les gars. Le mec, il a compris trop de trucs, quoi. Tu vois, il était super lucide, quoi. Il avait de l'intuition, il avait un super esprit de déduction, tu vois. Bon, il se la racontait un peu aussi. On va voir que s'il a crié sur tous les toits qu'il a trouvé des trucs de ouf, c'est aussi parce qu'il voulait se faire un peu de thunes. En tout cas, il a compris et démontré des trucs super classe. Il a pas forcément découvert plein de choses avant tout le monde. C'est-à-dire l'essentiel de son travail, qui est basé sur l'héliocentrisme, ça c'est pas lui qui a découvert, c'était un truc qui datait d'avant. Mais justement, il s'est servi de ce qu'ont fait les autres pour le confirmer, Copernic, ou de l'infirmer, Aristote. Galilée, il est né en 1564. Je vais pas vous lire le jour et le mois parce que vous n'allez pas les retenir. Puis de toute façon, on s'en fout, hein. Déjà que je sais même pas si vous allez retenir l'année. Il est né d'un père qui s'appelait Vincenzo Galilei et d'une mère qui s'appelait Giulia Amanati. Donc là, on est en Italie, hein, si t'as pas bien compris, on a bien vu qu'on n'était pas ailleurs. Galilée est donc un Italien et tout naturellement, le premier mot qu'il a prononcé quand il est né, c'est pizza. Alors je vais pas trop vous parler de sa jeunesse, hein, on s'en fout un peu. Il a une éducation religieuse, hein, il a été au couvent, mais bon, il s'en est vite foutu. Non, ce qu'il faut peut-être simplement savoir, c'est qu'au départ, Galilée, c'est pas du tout un scientifique de ouf. Hein. Genre l'astronome de génie et tout, à 6 ans, il a sa première lunette, à 8 ans, il découvre les mouvements des planètes, et à 10 ans, il se rend compte que le soleil, c'est chaud. Au départ, Galilée, l'astronomie, il en avait à peu près rien à carrer. Hein. Rendez-vous compte que c'est qu'à 45 ans qu'il a commencé à s'intéresser à ce qu'il y avait dans le ciel. 45 ans, c'est vieux 45 ans, c'est vieux quand même. C'est quand il a 19 ans et qu'il découvre que les maths, c'est mortel, c'est un ami de la famille qui le renseigne, que là, forcément, bah, il va vraiment s'y intéresser, quoi. Et en même temps, c'est vrai que les mathématiques, c'est mortel. Bah, c'est vrai que moi, je m'y suis intéressé très jeune aussi, hein, dès la primaire. Quand j'ai découvert qu'on pouvait écrire LBase sur la calculatrice, je me rappelle à l'époque, en faisant ça, j'avais l'impression d'être un informaticien, quoi. Je veux dire, un hacker, quoi, qui avait piraté le truc. On pouvait écrire soleil aussi, et on pouvait accessoirement faire des calculs. Donc ça m'intéressait moins. D'ailleurs, si vous aimez les maths, parmi toutes les chaînes YouTube qui existent, bah, allez en voir une en particulier, elle s'appelle Matador. Le type fait des bonnes vidéos, bonne ambiance, moi j'aime bien, donc bah, vous serez pas déçus. Mais là où Galilée, il a vraiment marqué les esprits, c'est que un petit peu tout au long de sa vie, ou en tout cas quand il a vraiment commencé ses travaux, bah, tout du long, il a vraiment pas mal emmerdé le monde. Quand il est devenu prof de maths, quand il a commencé à enseigner les maths, bon avant il avait fait un peu de médecine, tu vois, mais bon il avait arrêté rapidement parce qu'il s'en est foutu. Il avait même pas été au partiel alors. Et donc il devient prof de maths vraiment vers 27 ans, à l'université de Padoue, c'est à côté de Venise. Bah c'est Venise quoi, c'est en Italie. Venise n'est pas en Italie. Ah si, Venise c'est en Italie. Regarde sur la carte, c'est là, hein. L'Italie c'est là et Venise bah, c'est à l'intérieur. Serge Reggiani c'était un bon chanteur mais question de géographie était bidon. Alors là je passe ultra rapidement sur toute une partie de sa vie, hein, de 20 à 30 ans. Pourtant c'est une époque qui est déjà super importante hein, parce qu'il va faire ses premières découvertes en fait. Il va travailler sur le centre de gravité des objets, sur la chute des corps. C'est super important ça. Ouais parce qu'à ce moment-là tout le monde pensait qu'un objet lourd ça allait tomber plus rapidement qu'un objet léger. C'est Aristote qui l'a dit ça. Il devait être cinglé ce gars-là. Bah cinglé non, je veux dire c'était l'époque aussi. Hein. Bah, ils n'avaient pas le matos qu'on avait aujourd'hui. Hein. Sauf que Galilée il va démontrer que non. Dans le vide, la masse d'un objet n'a pas d'influence sur sa vitesse. Ça c'est une découverte super importante pour l'époque. Mais c'est vrai, je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que il y a tellement d'autres choses à dire. Le seul truc vraiment mortel à dire là-dessus, c'est qu'en 1971, l'astronaute David Scott, qui a fait partie de la mission Apollo 15, il a marché sur la Lune, et sur place, il a lâché une méga caisse. Non, il a lâché une plume de faucon et un marteau exactement en même temps pour prouver que les masses des objets n'avaient pas d'importance dans la vitesse de déplacement de leur chute. Et effectivement, les deux objets tombent exactement en même temps. Et à ce moment-là, le David, il dit « Alors, je vais bien dit, bande de tocards !» Et après, il rajoute « Et c'est dès cette époque qu'il va vraiment commencer à emmerder le monde. À ce moment-là, dans les universités, il était d'usage d'enseigner le modèle de l'univers et le modèle du monde selon Aristote. C'est-à-dire que la Terre est au centre du monde et tout le reste lui tourne autour, y compris le Soleil. En gros, Dieu a créé l'homme à son image et l'a placé au centre du monde. Voilà. Quel ramassis de conneries. Ah, Aristote, il était bon, hein. Il avait déjà tout compris avant tout le monde. Non mais je sais pas, mais je veux dire... Déjà, le modèle, il datait de presque 2000 ans, les gars. Déjà, le truc, tu dois te douter que c'est pas très fiable. Excusez-moi, hein, mais il serait peut-être intéressant de vérifier s'il y a pas eu des mises à jour depuis. Donc lui, il devait enseigner ce modèle-là, comme tout le monde, sauf que c'est pas ce qu'il faisait, le petit filou. Ah non, mais c'était un petit filou, hein. D'ailleurs, à l'époque, il en mangeait plein, hein. Tout le monde l'appelait Galilée le filou. Bon, l'église, elle l'appelait Galilée le gros connard. Ah ouais, elle avait déjà un peu à l'œil, le gamin. Parce que lui, le filou, il enseignait un autre modèle, le modèle de Copernic, l'héliocentrisme, qui disait que c'était pas la Terre, mais le Soleil au centre du monde, et la Terre qui lui tournait autour comme
toutes les autres planètes. Et ça, il y avait quasiment personne qui en parlait à l'époque. En fait, c'était pas spécialement hyper mal vu. Bon, c'était pas très bien vu non plus. Mais c'était simplement vu comme une hypothèse, voilà, qui avait été émise par quelqu'un. Bon, c'est certainement pas ça. Le truc, clairement, c'était pas pris au sérieux, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, t'en parlais, t'allais pas automatiquement en prison non plus. Bon, fallait quand même faire un peu gaffe, c'est sûr. Si tu voulais débattre de ça, fallait se réunir dans des caves, se foutre torse nu, c'était la règle, hein. Et comme ça, il pouvait y avoir des débats constructifs, tu vois. Tiens, dans ta gueule, c'est la Terre au centre du monde. Bah, mais non, c'est le soleil, connard. Du coup, comme au bout d'un moment, l'université lui dit qu'il faut qu'il arrête ses conneries, lui, il décide de se barrer à Venise. Oui, parce qu'en fait, tout ça, il y a une grosse partie de ça qui était à Pise, avant Venise. Il a commencé à être prof de maths à Pise, et quand ça a senti un peu le roussi, il s'est barré à Venise. Enfin, à côté de Venise, dans une ville qui s'appelle Padoue. Et là, il va y rester 18 ans. Alors, entre-temps, son père meurt, hein, il a 27 ans. Galilée, hein, pas son père. Donc maintenant, il va falloir aussi qu'il gère sa famille. Ouais, mais en attendant, il a quand même 6 frères et sœurs, le Galilée. Ils étaient 7 à la maison. Enfin, 8 avec sa mère. Du coup, il se retrouve prof à l'université de Padoue. Alors, Padoue, si vous voulez, à l'époque, niveau culture, c'était l'endroit extra pour lui. Il y avait une ouverture d'esprit vraiment cool, donc il était un peu plus libre de dire ce qu'il voulait. On le laissait faire ses conneries, il s'entendait bien avec tout le monde. Il s'est même mis à vendre du shit et tout. Hein. Sérieux ? Non, je déconne. Ouais, t'es un petit marrant, toi. Mais vraiment, au niveau culture, c'était un peu the place to be, quoi. C'est comme le quartier rouge d'Amsterdam, hein, si comme moi, vous aimez bien remuer le gigot, quoi. Et d'ailleurs, Galilée, il va remuer le sien quelques fois, parce que pendant toutes ces années passées à Padoue, il va avoir 3 moutards. 2 filles et un garçon qu'il aura avec sa Mitch de l'époque, qu'il avait rencontré sur OkCupid. Elle s'appelait Marina Gamba. D'ailleurs, il va pas mal gérer le coup, parce qu'il va lui faire 3 gamins, mais il va lui laisser, tu vois. Ah bah, ils vont même pas vivre ensemble, alors. Non, lui, il était plutôt en mode, s'il pouvait en avoir 2-3 en même temps, tu vois, il disait pas non. Hein. Ah bah, attendez, vous savez ce qu'on dit, une femme dans chaque port. Et un porc dans chaque femme. Exactement. Vous êtes obscène. Non mesdames, je plaisante bien sûr, je vous aime de tout mon cœur. D'ailleurs pour me faire pardonner, je vais mettre 5 secondes de Julien Clerc. Voilà, c'est bon, je suis pardonné. Oui. Enfin bon, ils habitent pas ensemble, mais il va quand même falloir qu'ils s'occupent un peu de ses gosses. Comprenez qu'ils subviennent à leurs besoins. Bon, c'est normal. Et donc, comme il était pas non plus pété de thunes, il va décider d'ouvrir un petit magasin en bas de chez lui. Bon, au départ, ils vendent un peu de la merde, hein. Ils vendent des fruits, des légumes, des bières, du Red Bull, enfin des trucs comme ça, quoi. Et après, il se met à vendre des trucs un peu plus cool, genre des accessoires scientifiques, quoi. Des trucs qu'il a même créés lui-même. C'était classe. Enfin... ça devait être de la merde un peu quand même. Un métier, ça devait ressembler un peu au rayon sciences de nature et découverte, quoi. Et je dis pas que c'est de la merde, mais voilà. Ils vendaient des étoiles en plastoc que t'accroches au plafond et pour que ça brille la nuit. Des petits kits d'explorateurs à la con avec un tournevis et du scotch. Et lui, il vendait ça à 85 €, tu vois, comme à nature et découverte. Non, je rigole, les 2 télescopes que vous voyez derrière moi, vous pouvez les avoir là-bas. Il va même aller t'inventer la pompe à eau. La pompe à eau. Pourquoi faire? Non mais c'est clair, tu te demandes quoi. Là on est en 1604 hein, les gars, Galilée il a déjà 40 ans. Hein. Ouais non mais je sais, je vous ai dit, on avance vite. Et déjà à cette époque il avait le goût de la, tu sais, de l'emmerdement, tu vois. C'était trop marrant d'ailleurs parce que justement cette année-là, en 1604, il y a eu une supernova. Donc une très grosse étoile en fin de vie qui a explosé. Et cette supernova on l'a vue dans le ciel pendant plusieurs mois. Comme ils savaient pas ce que c'était, ils ont cru que c'était une nouvelle étoile. Bon ils sont gourés mais c'est pas ça le plus important. Parce que ça a remis en cause le modèle de l'époque qui disait que le ciel était inchangeable, immuable. Ouais, ok. Sauf que là, il y a une nouvelle étoile qui est apparue quand même. C'est quand même la preuve que votre modèle... Je m'excuse, ça sent un petit peu la merde, hein, quand même, hein. Et du coup, le truc marrant, c'est que justement, Galilée, pour se foutre un peu de la gueule des mecs, à ce moment-là, il a dit « J'accuse cette étoile d'avoir troublé l'ordre établi et j'émettrai contre elle une ordonnance royale. » Tu te fous de notre gueule là, non? Non. Moi? Non. Avec, pas mon genre. Hein. Attends, j'oserais pas. Non mais c'est n'importe quoi. On vous le dit depuis je sais pas combien de temps que le ciel n'est pas figé dans le temps. Je veux dire qu'il y a des choses qui peuvent changer. Là, vous en avez la preuve. Je veux dire, nous, on n'a même pas fait exprès en plus. On l'a même pas demandé quoi. Mais les mecs, ils étaient là. Non, je suis désolé, non, ça marche pas. Ça peut tout aussi bien être un avion. D'ailleurs, cette supernova, elle s'appelle la supernova de Kepler. Je parle pas de Kepler alors que c'est beaucoup plus lui qui l'a étudié en fait. C'est pas tellement Galilée. Hein. Galilée, lui, il s'est juste servi de ce qu'a fait Kepler pour aller faire chier les autres après. Ah, quel emmerdeur celui-là. Ah, c'est pour ça que je le kiffe. Et un jour, il apprend qu'il y a un type, un Hollandais, qui a construit un appareil optique qui permet de voir les objets au loin. Genre le truc qui grossit 3-4 fois, quoi. Du coup, là, sa femme, elle lui dit direct tu devrais peut-être en acheter un truc comme ça, parce que comme t'as une toute petite bite, tu vas peut-être enfin arriver à l'avoir avec ce truc-là. Non, tu peux pas rester 1 minute sans dire une connerie, toi. Non, mais je l'ai vraiment lu, ça. Bon, plus sérieusement, en apprenant l'existence de cet objet, là, il s'est dit, là, il y a un truc à jouer, là, il y a un coup à faire. Là, il blaire le truc, tu vois. Donc, il rentre chez lui et il se met tout de suite à construire sa propre lunette. Et quand il y arrive, non seulement ça fonctionne, mais en plus, ça grossit pas les objets 3 fois. Ça grossit les objets presque 30 fois. 10 fois plus gros, mon gars. C'est-à-dire, il était super motivé, quoi, parce qu'en fait, il avait une super voisine, mais qui était très loin. À ce moment-là, on est en 1609. Du coup, là, les gens, ils commencent un peu à le prendre au sérieux, tu vois. Il fait des démonstrations en public et tout. Bon, après, c'est pas tout de suite des trucs de ouf non plus, hein. Je veux dire,
le mec, il a jamais étudié l'optique. Hein. Il a déjà réussi à améliorer certains défauts et certaines déformations des objets. Mais il y a quand même aussi des fois où il fait des démos publiques, alors là, je peux te dire qu'il aurait mieux fait de rester chez lui. À ce moment-là, on est au niveau d'Elon Musk qui présente les vitres incassables de ses nouvelles bagnoles. Ah, c'est incassable, je vous dis, regardez bien. Oh my fucking god. Ouais, tu t'es bien trouvé con, là. Elon Musk, il m'a fait penser à lui, moi. Incassable. Cassé. Et c'est au bout de la 3e ou 4e version que il va commencer à faire une lunette qui va tenir un peu la route. Et là, il va avoir l'idée du siècle. Une idée que personne d'autre n'avait été foutu d'avoir avant lui. Il va faire un truc qui va faire chier tout le monde, mais ça, il le sait pas encore. Il va avoir l'idée de regarder dans sa lunette, non pas ce qu'il y a sur Terre, mais ce qu'il y a dans le ciel. Révolution! Le tout premier mec qui a pointé un appareil optique vers le ciel, c'est lui. C'est de lui que tout est parti et tout le reste a suivi. Merci qui? Galileo Galilei. Et après, en janvier 1610, là il se dit, là il faut bien que je commence mon année. Là je sens que je vais avoir un peu de chat. Là ça va être mon année, faut que je fasse des trucs de ouf. Et qu'est-ce qu'il nous fait pas le Galilée? Est-ce qu'il va pas aller nous découvrir 4 satellites qui tournent autour de Jupiter? Il vient de te découvrir Io, Europe, Ganymède et Callisto. Bon, ça s'appelait pas déjà comme ça, hein, et on les a appelés comme ça après. Mais c'est pour ça qu'on les appelle aussi les lunes galiléennes. Et ça c'est quand même une sacrée putain de découverte. Pour la première fois, on trouvait des trucs dans le ciel qui tournaient pas autour de la Terre. Des trucs qui tournaient autour d'autres trucs. Peut-être que vous là, comme ça vous fait rien. Je peux vous dire que eux à l'époque, ils étaient pas habitués, hein, puisque c'était la première fois qu'on trouvait. Donc forcément, ils étaient pas habitués. Et c'est pas tout, il va aussi découvrir qu'il y a des montagnes sur la Lune. Exactement comme sur la Terre. Oui, mais ça c'est un petit truc, mais qui va déjà lui faire poser un sacré paquet de questions. Parce que si tout ne tourne pas autour de la Terre, et que la Lune a des montagnes comme sur la Terre, ça veut peut-être dire que la Terre, elle est pas si unique que ça en fait. C'est peut-être juste une planète comme les autres. Hein. Et tout ça, ça va remettre en cause bien des choses. De là vont naître pléthore de polémiques. Et lui à ce moment-là, ça y est, lui il a trouvé sa vocation. À partir de là, il ne va plus faire que de l'astronomie. Et le truc, c'est que ses découvertes, elles s'arrêtent même pas là. Hein. Il a aussi découvert des taches sur le Soleil. Donc là, pareil, polémique. Mais je vous le dis, hein, dès qu'il faisait un truc, et ça faisait chier tout le monde. Parce que tout le monde avait la vision du Soleil comme étant parfait, uni, tout ça. Et Galilée se pointe en disant, il est trop pas parfait votre Soleil. Hein. Franchement, moi je l'ai vu, il a des taches et tout, il est tout moche. Hein. Il y a des taches, c'est dégueulasse quoi. Non mais on rigole, mais en faisant ça, il contredit toutes les représentations des astres du ciel qu'on avait à l'époque. Et si vous voulez, l'Église, c'est comme toutes les religions et toutes les croyances quoi. C'est-à-dire qu'ils aiment pas bien qu'on les contredise quoi. Surtout qu'en plus le scientifique, lui, il a la preuve de ce qu'il avance. Contrairement aux religieux, qui ont rarement de quoi prouver quoi que ce soit. Donc au départ, quand il leur dit ça, eux ils sont en mode Mais c'est une blague. Sauf que quand il leur donne la preuve, du coup les mecs ils savent plus où se foutre quoi. Donc ils sont là, comme ça, non, alors c'est pas du tout, non, c'est pas du tout. Si, c'est sous vos yeux, regardez, j'invente rien. Hein. Si, vous inventez, vous avez toujours tout inventé de toute façon. Mais non, j'ai rien inventé, putain, c'est des informations super importantes, vous devez les prendre en compte. Plusieurs botanes sont morts pour nous fournir cette information. Alors là non, d'accord, s'il y a des botanes qui sont morts, c'est différent, faites voir. Il va même te découvrir des phases sur Vénus, exactement comme sur la Lune. Ça peut éventuellement vouloir dire que Vénus tourne autour du Soleil. En tout cas, c'est beaucoup plus facile à prouver avec le système héliocentrique que le système géocentrique. Du coup, il part à fond la caisse à Vénus pour annoncer à tout le monde sa découverte. En gros, il va essayer de se la péter devant tout le monde. Mais là, vous allez voir qu'en fait, c'est pas le move le plus malin qu'il ait fait. Parce qu'à partir de là, shit's getting real. D'ailleurs, l'église, elle est informée de ça, elle sait qu'il arrive en ville pour annoncer ça à tout le monde, donc eux, ils disent Shit just got real. Et à ce moment-là, il y a Kepler, Johann Kepler, je sais pas comment on prononce, ou Johannes Kepler, le mec des doigts de Kepler, absolument, c'est lui. C'est ce type-là qui a étudié le mouvement des planètes autour du Soleil et qui a trouvé qu'elle ne décrivait pas un cercle parfaitement circulaire, mais plutôt une ellipse. Putain, ça me dégoûte, moi, ça. Non, mais moi, je suis désespéré quand je dis ça. Vous vous rendez compte? En 1600, t'as des mecs qui te trouvent les mouvements des planètes autour du Soleil. Moi, en 2020, au bout de 6 mois, j'arrive toujours pas à réparer ma chasse d'eau qui fuit. Ah non, mais il y a des injustices. Bon, là, Kepler, il va lui envoyer une lettre dans laquelle il va lui dire 3 mots. Bien wesh, frère. Et Galilée, il va lui répondre wesh, gros cimère. Et à ce moment-là, si vous voulez, Galilée, il va plus s'arrêter. Là, c'est parti. Là, il faut que tout le monde sache. Donc, cette fois, il va à Rome. Il est reçu par plein de gens. Hein. Il écrit même des lettres et tout, qui publie pour dire que là, il y a du nouveau, quoi. En gros, ce que dit Galilée, et c'est ça qui va véritablement faire chier l'Église, c'est que dorénavant, il n'y a plus qu'un seul langage, mais 2 langages. Il y a celui de l'Église, donc celui de la religion, appelez-le comme vous voulez, qui est basé sur la foi, et celui-là, il a d'ailleurs pas de problème avec, hein. Je veux dire, il dit absolument pas que c'est faux, au contraire même. Galilée, il a une éducation religieuse, hein. Il est très croyant, hein. Aussi parce que de toute façon, il n'y avait pas le choix. Mais il dit aussi, et surtout, que la nature, elle répond à des lois physiques rigoureuses, qu'on peut comprendre et expliquer avec le langage des mathématiques, qui lui n'a rien à voir avec la foi, et qu'à partir de maintenant, va falloir vachement bosser là-dessus, parce que ça se trouve, il y a des tonnes de trucs à découvrir. Elle est là la différence. Vous voyez ce que je veux dire?
Non. Putain, vous pourrez peut-être vous concentrer un peu, parce que là je vous explique là. En fait, il y avait un truc cool avec Galilée, c'est que pour lui, la science c'était en quelque sorte la recherche de vérité, et donc le rapprochement à Dieu. Il disait que Dieu leur avait donné le goût de la vérité, mais qu'en même temps il nous la cache, et que c'est à nous de découvrir les lois de la physique en utilisant le langage des sciences et des mathématiques. Bah je sais pas où, mais moi je trouve que ça c'est méga kiffant. En fait, il disait que les scientifiques essayent de mieux comprendre l'univers pour se rapprocher de Dieu. Et d'ailleurs, il a écrit un bouquin là-dessus. Son fameux bouquin, son œuvre la plus importante. Celle qui lui a valu son procès. Un livre qui s'appelle Dialogue sur les deux grands systèmes du monde. En fait, dans ce livre, c'est un dialogue entre trois personnes. Le premier, qui est, on va dire, est inspiré de Galilée et qui croit à l'héliocentrisme, donc le soleil au centre du monde. Le deuxième, au contraire, qui lui est plutôt inspiré d'Aristote et qui croit au géocentrisme, donc la Terre au centre du monde. Et le troisième, qui lui était plutôt inspiré de moi, puisqu'il croyait en l'alcoolisme. Le troisième personnage, il est un peu plus neutre, quoi. C'est l'arbitre, quoi. Il croit en rien, lui, il est juste là pour apaiser les tensions. D'ailleurs, sur ce coup-là, Galilée, c'est vraiment un petit bâtard, parce que le deuxième personnage qui croit au géocentrisme, comment il l'a appelé? Simplicio. Donc en gros, simple, tu vois, je veux dire, simplet, simple d'esprit. Bah oui, mais ça, c'est grillé à 10 000 km, mon gars. Et on sait que tu les quiches pas, mais t'aurais pas pu faire un peu plus subtil. Bah du coup, forcément, ça a pas plu. À ce moment-là, les mecs habillés comme ça, là, tu sais, eux, ils se disent, oula, lui, il va nous faire chier. On va vite lui faire fermer sa gueule parce qu'il va nous attirer les emmerdes. C'est un agaçant petit insecte et il mérite seulement qu'on l'écrase. Et du coup, Galilée, il va se faire gauler, et il va moins rigoler. Parce que là, on va lui coller un procès au cul. Bah oui, mais il faut dire que le père Galilée, il cherchait un peu la merde aussi. Qu'est-ce qu'il a besoin d'aller crier sur tous les toits qu'il a découvert un truc qui va à l'encontre de tout ce qu'on croit? Parce que c'est bien ça qu'il a fait. Lui, il a découvert un truc, il est allé le dire à tout le monde. C'est limite s'il était pas dans la propagande, quoi. Il écrit des lettres, il les envoie à tout le monde, il écrit un bouquin, il va même mettre des annonces sur les arrêts de bus, il crée des groupes Facebook publics. En plus, son bouquin, pour bien être dans la provocation, il l'écrit pas en latin, tu sais, la langue qui est juste compris par les mecs, tu sais, un peu... Non, il l'écrit en italien, pour que tout le monde puisse bien le lire. Le latin, c'est que pour les gens qui sont... alors que l'italien, c'est plutôt pour les gens qui sont... qui sont comme ça, tu vois. Bah oui, en Italie, il y a plus de gens qui sont... que de gens qui sont... Donc lui, il écrit son bouquin pour que le peuple entier puisse le lire. En faisant ça, il a bien desservi sa cause aussi, hein. Parce que du coup, il va se faire couper dans son élan. Qu'est-ce qui l'empêchait de continuer ses travaux et ses recherches tout seul, tranquillement, chez lui? Lui, il arrive devant tout le monde en mode... Papa, petou, pour regarder ce que j'ai trouvé, les gars, c'est un truc de fou, et c'est moi qui l'ai trouvé. Et moi, je suis un ouf, les gars. Ah bah, faut dire qu'il avait de l'ambition, le gars, tu vois, non, mais il était bon. Galilée, ça reste un mec qui a illuminé son époque de ses connaissances et de ses découvertes. Un peu comme moi, hein, quand tu regardes bien. Et puis même, je veux dire, ça partait d'une bonne intention. Il voulait que le plus de monde possible puisse avoir accès à ses connaissances. Il voulait vraiment vulgariser la science et éveiller les consciences. T'es, j'ai quand même plein de points communs avec Galilée. Mais d'un autre côté, si tu sais que ça va faire chier le monde, bah tu la joues finot, tu vois. Parce qu'en plus, non content de griller ton travail, tu grilles aussi celui des autres. Enfin, tu grilles celui des autres, non. Mais par exemple, les textes de Copernic, qu'il avait écrits justement sur l'héliocentrisme. Et tout son travail et tout ce qu'il avait fait pendant des années. C'était les trucs qui étaient en libre service depuis 40 ans. Tout le monde pouvait aller les consulter. Ça dérangeait pas plus que ça finalement. Comme je vous avais dit, l'église, elle voyait ça comme une hypothèse et elle y prêtait pas attention. Mais à cause de ce pignouf de Galilée, qui a vraiment donné du crédit à ses travaux, bah du coup, ils ont été confisqués. Bah oui, il y a certains autres scientifiques qui avaient besoin de certains de ses travaux, bah ils étaient vénères. Hein. Ils lui ont dit oui, PD. Enfin non, ils lui ont pas dit ça, mais ils étaient vénères quoi. Même Kepler, il était vénère. Il lui a écrit une lettre, il lui a dit mon cher confrère, tu ferais bien de te taire et de me laisser faire, parce qu'avec les conneries que tu déblatères, tu vas finir au cimetière. Allez, bouge mon pépère. Donc du coup, Galilée, il va quand même un peu l'écouter et il va se la fermer pendant quelques temps. Il aurait voulu lui qu'on puisse arriver à faire cohabiter les deux langages. Enfin, je sais pas si on peut dire langage, mais la croyance d'un côté et les connaissances de l'autre. Lui, il n'était pas contre les croyances, mais pour lui, ça ne suffisait plus pour expliquer le monde. Et il y avait même des passages dans les Saintes Écritures qui s'éloignaient complètement de la réalité que lui commençait à comprendre en utilisant le langage des mathématiques. Et Kepler, là, lui disait arrête. Parce que là, tu vas t'attirer des emmerdes. Et tu vas en plus nous foutre dedans avec. Moi, je te préviens. Hein. S'il te coffre, moi, je te connais pas. Donc Galilée, là, il va faire profil bas pendant quelques temps. Voilà, il va aussi un peu prendre du temps pour lui. Jusqu'à ce qu'il y ait un pote à lui, le cardinal Urbain VIII. On n'en a pas encore parlé de lui, alors qu'il avait un rôle juste super important dans toute l'histoire. Urbain VIII, il s'appelait. Vous savez ce qu'il faisait, lui? Il a une société de bagnole de gaz. Ah non, pas vraiment, non. Bah non, Urbain VIII, c'était juste le pape, en fait. Le pape, voilà, le pape de l'époque, c'était lui. Urbain VIII. Moi, je kiffe les noms avec des chiffres à l'intérieur. Bonjour, je m'appelle Yann 12. Bonjour, moi c'est Jean-Louis 27. Et moi c'est Bernard 174. Donc Urbain VIII, c'est de son vrai nom Maffeo Barberini, qui était donc le pape. Bon, lui c'était un pape qui était assez tranquille. Il faisait pas trop chier les hérétiques, il s'en foutait un peu quoi. C'est pour ça qu'il était pote avec Galilée, hein, justement. Ah bah il avait financé ses études et tout, hein, parce que le mec en plus était un peu fan d'astronomie. Il l'avait reçu plusieurs fois à Rome, à chaque fois il lui payait l'apéro et tout, ils allaient faire la tournée des bars. Ah ils en ont passé quelques soirées à s'enluminer la trogne. Ah bah à l'époque on savait vivre.
livre. C'est même lui qui a demandé à Galilée d'écrire son bouquin. Mais quand Galilée l'a sorti, le bouquin, bon, le pire c'est qu'au début il était bien reçu, hein. Il avait des bonnes critiques, Télérama avait même mis 4 étoiles. Mais il y a quand même des vieilles fouinasses là, hein, les dominicains, on appelle ça. Hein. Je crois qu'ils se faisaient même appeler les chiens du Seigneur. Moi je les appelle les chiens de la casse. Bah eux ils sont allés dire à Urbain, donc à leur pape, que en fait dans le livre Le Simplet, bah c'était lui, il était inspiré de lui. T'as vu comment ils sont allés baver quoi, les enflures. Ah non mais ils avaient vraiment que ça qu'à foutre. Ils lui ont dit que Galilée se foutait de sa gueule, qu'il le prenait pour un con. Ah l'autre il est là, il dit que ah bah lui il avait même pas remarqué, tu sais, ça se trouve il avait même pas lu d'ailleurs. Bah il avait autre chose à foutre. Non mais ce jour-là il était en sortie scolaire avec les CP, tu vois. Ah c'est vrai qu'il était super proche des enfants, il les adorait, un peu trop même. J'étais sûr que vous diriez ça. Bah n'empêche que du coup Urbain, il a bien retourné sa veste le petit enfoiré. Parce qu'a priori ce serait peut-être lui qui aurait collé le procès à son pote. Putain quel gougnafier celui-là aussi. Alors Galilée lui a bien demandé à Urbain de l'annuler, tu vois, le procès. Oh non mais là tu vas te calmer là, parce que là t'as abusé je te signale. Je te demande de faire un bouquin un peu neutre, toi tu te fous de la gueule d'Aristote avec un personnage qui me ressemble en plus. Non mais t'as vu ça où toi? Non mais c'était pour rigoler Urbain, attends. Oui bah c'était pour rigoler, n'empêche que tout le monde l'a lu ta connerie. Là, non là t'as été trop loin là. Tu m'obliges à te coller un procès mon gros. Tout le monde me le demande en plus. Bon allez attends, sois sympa, fais un petit geste quoi. Oui bah je peux pas tout faire, hein. Je suis pas le pape non plus. Bah si, justement tu l'es. Ah bah oui c'est vrai. Bah alors tu peux le faire. Ouais je suis ton pote s'il te plaît Urbain. Tu serais bien Urbain. Bah tu vois, rien que pour celle-là, là, je te fous en tôle mon gros. T'en profiteras pour écrire ton bouquin. Et surtout à la fin il rajoute... Et surtout, pas d'entour les poules. Du coup, Galilée doit expressément se rendre à Rome pour subir un interrogatoire qui va durer 3 semaines. Et là, les mecs, là, ils vont lui en mettre plein la gueule. Et puis, ils essaient même pas de le comprendre, tu vois, ils ont quasiment aucune compassion, hein. Ils sont froids comme une merde de goujon. Là, on est en 1632, les gars. À ce moment-là, Galilée, il a 68 ans. Mais je sais, ouais, on n'a pas vu le temps passer. Et donc, il se retrouve devant 3 types qui lui disent « Oui, vous êtes fortement soupçonné d'hérésie, vous avez contredit les textes sacrés, vous avez même dit que Dieu c'est un enculé !» Ah non, j'ai pas dit ça. Si, il a dit, j'étais là, j'ai tout entendu. Mais non, j'ai pas dit ça. Ferme-la. T'as dit que la Terre était pas au centre du monde, mais t'as vu jouer ça où, toi? Bah dans le ciel, peut-être. T'es con. Ferme-la, je t'ai dit. À partir de maintenant, tu seras condamné à la prison pour un temps dont la durée est à notre discrétion, ils ont dit comme ça. Alors en fait, là, vous essayez juste de me niquer, quoi. Ah mais on essaie même pas. On va te niquer, mec. Ah, je m'en souviens comme c'était hier. Hein. J'étais là dans la salle, j'étais au premier rang. Et même le grand le grand inquisiteur qui s'approche de lui comme ça et qui lui dit dans l'oreille. Tu vas aller te faire enculer en tôle. Ah oui, non, mais là, il avait mal pris. Hein. Ah mais en même temps, quand tu t'attaques à des grandes institutions comme ça, bah je veux te dire, t'as intérêt d'avoir l'air insolide. D'ailleurs, si vous voulez voir un petit peu à quoi ça a pu ressembler, je vous conseille fortement de regarder le téléfilm Galilée ou l'amour de Dieu. Ça dure 1h30, c'est dispo sur YouTube, je vous ai mis le lien dans la description. Bon, la qualité est pas ouf, je vous le dis, mais je crois qu'il n'y a pas autre chose. Et on assiste justement à cet interrogatoire de Galilée. C'était pas son procès, hein, c'était avant le procès justement, c'était l'interrogatoire en vue de lui mettre le procès. Galilée est joué par Claude Rich, qui joue franchement, qui est super. Voilà, il est juste extra. Le grand inquisiteur, il est joué par Daniel Prévost, qui est très bien aussi. Et il y a même Urbain VIII, évidemment, qui est joué par le très grand Jean-Pierre Mariel. Ah non, mais il y a un bon casting, hein. Franchement, vous verrez un peu comment ils lui en ont mis plein la gueule. Tu sais, il refusait même que Galilée s'assoie, alors qu'il avait 70 piges et il en pouvait plus. Non, debout pendant 3 heures, mec. Et Galilée, il se défend bien en plus, tu vois. Il va même jusqu'à leur démontrer des trucs, leur faire des expériences en direct devant leurs yeux sur la chute des corps, justement. Mais eux, ils sont toujours là, non. Je suis désolé, non. Ça ne marche pas. Ah, mais en même temps, c'est écrit comme ça, c'est voilà. Donc à partir de là, qu'est-ce que tu veux faire? Bon. Allez, il faut quand même dire un truc, j'en mets un peu plein la gueule à l'église depuis tout à l'heure, mais c'est parce que je les aime bien. Non, a priori, les mecs en face, ils étaient pas complètement teubés non plus. Hein. Non, ils s'étaient même renseignés justement, ils avaient lu plein de travaux de différents astronomes, comme Tycho Brahe aussi, qui était un peu là à l'époque, il était mort un peu avant. Et puis en fait, ils faisaient quoi? Bah au final, ils faisaient juste leur taf. Hein. Et on peut aussi quand même souligner un truc super important, c'est qu'en 1992, il y a quand même eu un événement de dingue. La Dream Team de Jordan, Magic et Bird, l'original, souvent copié et jamais égalé, elle a gagné tous ses matchs au JO de Barcelone avec une moyenne de 44 points d'écart. Allez-y, faites mieux. Il dit qu'il voit pas le rapport. Non, je sais, ça n'a rien à voir, mais c'est parce que ça m'a marqué. Par contre, la même année, il y a eu un deuxième truc de ouf, c'est que le pape de l'époque, Jean-Paul II, moi Jean-Paul II, moi c'était mon pote un peu, enfin c'est celui dont je me rappelle le plus, quoi. Enfin, c'est d'ailleurs même le premier dont je me rappelle. Ouais, quand il est mort, ça m'a fait quelque chose. Pas autant que Johnny, c'est vrai, mais quand même, ça fait quelque chose. Il a fait un discours dans lequel il a reconnu, il a avoué les erreurs de l'Église dans l'affaire Galilée. Il s'est repenti. L'Église s'est repentie. Comme quoi, ils savent reconnaître leurs erreurs, les gars. 360 ans après, bien sûr, mais il leur faut un peu de temps pour avaler le truc, tu vois, mais bon, écoutez, mieux vaut tard que jamais. Hein. Enfin bon, je parle d'erreurs. Galilée aussi, il en a fait quelques-unes. Hein. Ah bah, renseignez-vous sur ce qu'il a dit sur les comètes, comparez ce que lui a dit par rapport à ce que moi je dis dans ma vidéo. Excusez-moi, hein, mais moi là, je suis supérieur à Galilée. Bon, en même temps, j'ai pas de mérite, évidemment, et je suis bon naturellement. Non, mais à sa décharge, ils avaient pas les instruments qu'on a aujourd'hui, bien sûr. Non, mais c'est marrant qu'il ait compris plein de trucs et puis que là-dessus, il se soit planté complètement. Oui, parce qu'à propos des comètes, ça c'était le seul truc sur lequel
lequel il était d'accord avec Aristote, à savoir qu'il pensait que c'était des sortes de phénomènes météorologiques, ou des rayons du soleil, quoi, enfin des effets d'optique. Voilà, absolument. Ah non, mais il avait pas bon sur tout, hein. Il s'était gouré sur les marées aussi. C'est-à-dire? Bah, il disait que les marées, c'était dû à la rotation de la Terre. Bah pas vraiment, non. C'est dû à l'attraction de la Lune et du Soleil. Ah bah revois les bases, mec, hein, parce que là t'es pas bon. Ah, je peux vous dire que son explication des marées, elle a bien fait marrer. Dis donc, mais c'est un festival! Enfin bon, il avait quand même bon sur un paquet d'autres trucs, et surtout sur l'essentiel. La Terre n'est pas au centre du monde. Si, hérétique, exécutez la sentence. Meurs, infâme, je te saignerai pourceau, je te saignerai au cœur. Et donc il se retrouve condamné en 1633 à un emprisonnement indéfini. Le procès est super impressionnant, hein. Il y a tout le gratin de l'église qui est là et tout. Ah bah les mecs ils veulent voir ça, tu sais, ils sont là. Il doit y avoir une sacrée ambiance. Oui, enfin, l'ambiance était pas au beau fixe non plus. Hein. Oh bah lui, c'est limite s'ils l'ont pas mis en clodo, tu sais, pour le ridiculiser, quoi. Et il l'oblige à lire un texte dans lequel il doit reconnaître publiquement qu'il s'est gouré sur tout depuis le début, qu'il a commis des actes hérétiques et qu'il ne recommencera jamais. Et rendez-vous compte, il a 69 ans à ce moment-là. Normalement, à cet âge-là, t'as autre chose à foutre que d'aller t'excuser devant tout le monde. Il a dit « Je jure vouloir toujours croire dans l'avenir à tout ce que soutient, prêche et enseigne l'Église romaine, catholique et apostolique. » Et voilà, l'Église, par sa toute-puissance, a réussi à lui faire avouer que tout ce qu'il avait dit, écrit et même pensé n'était que fadaise et calembredaine. Et la légende raconte, et ça vous le savez, qu'en sortant de la salle, il chuchota dans sa barbe « Allez tous vous faire en... » Non, il leur a dit « Et pourtant, elle tourne. » Qui ça, la Terre? Non, ta mère, évidemment la Terre. Et du coup, Galilée est assigné à résidence sans plus pouvoir sortir ni recevoir personne. Enfin, la vérité, c'est que si, il recevra un petit peu de monde quand même. Et ouais, mais il voulait pas qu'il puisse transmettre son savoir, quoi. Bon, pour les comètes et les marées, c'est peut-être pas plus mal. Et après, il va y passer la fin de sa vie jusqu'à sa mort en 1642, où il emportera son secret dans la tombe. Il avait 77 ans. Alors, tout ce qui a été fait, c'est en vain? Eh bien sûr que non, évidemment. D'autres ont repris ses travaux plus tard et n'ont fait que confirmer tout ce qu'il avait dit depuis le début. C'est vrai? Bah oui, c'est vrai. T'es pas au courant? On l'a prouvé depuis longtemps, hein, que c'est pas la Terre au centre du monde. Attends, mais il est con, lui. Pour finir, que faut-il retenir de la vie de ce grand homme? Galilée a été précurseur dans certains domaines et surtout celui de l'astronomie. Parce qu'il l'a fait entrer dans l'ère instrumentale optique, en étant un des premiers à avoir compris l'intérêt de la lunette pour regarder les objets célestes. Si aujourd'hui on a des télescopes de ouf, comme celui que j'ai juste là, eh ben quelque part, c'est aussi un peu grâce à Galilée. Alors attention, comme on a dit, Galilée c'est pas non plus celui qui a fait toutes les découvertes. Hein. L'héliocentrisme, comme on l'a dit plusieurs fois, ça date de Copernic. Hein. Et il y a eu d'autres gens aussi qui ont compris les mêmes trucs un peu avant. Lui finalement, il a fait que reprendre ses hypothèses, mais en essayant véritablement de les comprendre et surtout d'apporter la preuve par l'observation. Et puis Galilée c'est aussi un peu un symbole, quoi. C'est un peu le symbole de l'oppression de la science par l'Église. Lui qui toute sa vie a essayé de leur dire qu'il fallait qu'ils acceptent ça, mais c'était pour leur bien, c'était dans leur propre intérêt aussi. Il a jamais dit que les autres ils faisaient de la merde ou que tout ça c'était de la connerie. Il leur a juste dit de prendre en considération ces nouvelles découvertes. Après c'est vrai aussi que voilà, il a aussi beaucoup tiré le diable par la queue. Hein. Bah, il a annoncé des trucs sans soucier une seconde du contexte de l'époque. Hein. Lui, il est allé en mode Leroy Jenkins, quoi. Il a publié son livre en italien pour que tout le monde puisse le lire. Là, par exemple, il a joué au con sur ce point-là. Copernic, lui, il avait compris ça. Il avait bien vu que s'il commençait à balancer à tout le monde tout ce qu'il avait trouvé, bah ça allait certainement gâcher sa vie. C'est pour ça que ses travaux n'ont été publiés qu'après sa mort. Et puis en plus, au final, Galilée, bah, il a quand même eu un peu de cul. Hein. Bah oui, parce qu'il s'entendait quand même très bien avec le pape. Parce que rappelez-vous quand même que seulement 30 ans avant, en 1600, un confrère à lui du nom de Giordano Bruno, vous le connaissez aussi, qui disait déjà que la Terre n'était pas au centre de l'univers, lui aussi qui s'était rangé du côté de Copernic et qui avait même dit que l'univers était infini, bah lui il a fini cramé au bûcher à poil devant tout le monde sur la place publique. Les mecs lui avaient même cloué la langue sur un morceau de bois dans sa bouche pour pas qu'il parle. Ah les mecs étaient inventifs à l'époque, hein. Ah il y avait de la création. Hein. Donc notre Galilée, on peut dire qu'il leur a bien échappé belle, hein, parce qu'au final il aura jamais fait un jour de prison, il aura jamais été torturé, et c'est tant mieux pour lui. En tout cas voilà ce que je pouvais vous dire sur ce cher Galilei Galileo. J'ai bien évidemment été obligé de passer sur certains événements. Libre à vous d'aller voir sur internet des biographies bien plus complètes que celles que je viens de vous offrir, si toutefois on peut dire que c'en était une. Retenez simplement que grâce à lui, l'astronomie technique, avec l'aide d'appareils optiques, est née. Et pour ça, on lui doit beaucoup. Il a fait partie des personnes qui ont fait progresser l'humanité. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, encore une fois, j'espère que ce nouveau format vous a plu. J'ai déjà commencé à en écrire d'autres, hein, sur Kepler, sur Copernic, sur Newton, sur Giordano Bruno aussi. En tout cas, tous les mecs qui ont joué un rôle immense dans la compréhension de notre univers et les lois qui la régissent. Quelques petits mots avant de vous quitter, comme d'habitude, j'ai la joie de vous annoncer que vous pourrez me retrouver, comme tous les ans maintenant depuis 3 ans, au Retro Geek Festival de Vesoul les 14 et 15 novembre. C'est un festival, moi, que j'adore, il grandit d'année en année, hein, grâce à son directeur qui est devenu un bon copain. Bah, il est complètement à la ramasse, hein, clairement il pige que dalle, mais bon, au moins on rigole bien. Bisous mon Matt. Cette fois, vous pourrez retrouver un joli petit nombre de youtubeurs, parmi lesquels mes potos PH du
Point Genius et aussi Conquerax. Allez, venez nous voir, on va se marrer. Allez, je vous laisse, merci encore, je vous embrasse tous très très fort. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. C'était Yann Solo sur 12 par sec. Ciao.